nous allons parler de l'influence de la correction dérivée. Et le correcteur qui intègre la dérivée s'appelle correcteur à avance de phase. Nous allons voir pourquoi. Alors nous avons déjà appréhendé la correction dérivée, notamment dans la méthode du régleur. Et nous avons fait certaines constatations, notamment celle-ci, c'est que lorsque vous avez réglé votre gain, le fait d'ajouter la dérivée, ça permet de réduire les oscillations, voire même les annuler complètement. Vous vous souvenez qu'on a un dépassement qu'il est possible d'atténuer, voire de supprimer grâce à l'introduction de la dérivée. L'intérêt, c'est de pouvoir par la suite justement réaugmenter ce gain et augmenter la rapidité de notre réponse. On a vu aussi que ajouter la dérivée, ça permet de réagir plus vite à une perturbation. Donc à ce moment-là, vous avez votre mesure qui s'éloigne moins loin de votre consigne grâce à la dérivée. On a vu qu'il y avait aussi des problèmes qui sont liés à l'ajout de la dérivée, qui est notamment l'amplification du bruit et lié à cela, la nécessité d'ajouter un filtre passe-bas pour que ce bruit n'ait pas trop d'influence sur les signaux de commande qui sortent de nos régulateurs. On a vu aussi que le choix du TD et de la constante du temps du filtre n'était pas simple. On a vu que, et on verra d'ailleurs dans cette vidéo, que la dérivée, c'est le paramètre le plus difficile à ajuster. Parmi les trois, gain, TI, temps d'intégrale, temps de dérivée. Alors voyons d'abord la fonction de transfert et le diagramme de Bode d'un correcteur proportionnel dérivé sans filtre. La fonction de transfert, on l'a déjà définie ensemble, elle est celle-ci. Et son diagramme de Bode est le suivant. Alors d'où vient ce diagramme? Eh bien, montrons le code ici sur Scilab. Donc on a défini une fonction de transfert d'un P proportionnel dérivé mixte. Et simplement, on affiche le diagramme de Bode et on a la courbe ici qu'on vient de visualiser. On voit qu'on a une seule pulsation de coupure qui est l'inverse de la constante de temps, donc 1 sur TD. Comme on a choisi ici TD égale 100, eh bien, il est logique d'avoir une pulsation de coupure à l'inverse, 1 centième, 10 exposant moins 2. Alors revenons à la présentation. Donc, une fois passé la pulsation de coupure, on sait des diagrammes de Bode asymptotiques, des premier ordre, deuxième ordre, on a vu comment on les construisait. Donc, une fois qu'on a passé la pulsation de coupure, on a une pente à plus 20 dB par décade. Pourquoi? Parce qu'on a un terme ici au numérateur. Si on compare ce qu'on avait fait pour les premiers ordres, où là on avait ici un premier ordre au dénominateur, donc on avait une pente de moins 20 dB par décade. Ici on est au numérateur, donc il est logique d'avoir ici plus 20 dB par décade. On avait vu aussi qu'à un premier ordre, il avait une phase qui allait de 0 à moins 90, mais ici comme le terme est au numérateur, on va logiquement vers plus 90 degrés. Alors quels sont les constats qu'on peut faire? C'est qu'on a ici quelque chose de très embêtant, c'est que les hautes fréquences sont très fortement amplifiées. Donc on a une amplification du bruit très très grande. On a également une amplification de toute une gamme de pulsations ici. Et ça, on sait que ça présente un risque au niveau de la marge de phase. Ça fait diminuer les marges, puisqu'il suffit d'aller revoir la vidéo sur l'influence du gain. À partir du moment où on remonte le diagramme d'amplitude, on a la pulsation 0 dB qui se déplace vers la droite et les marges qui diminuent. Donc à ce niveau-là, que des inconvénients. Par contre, ici au niveau phase, on voit qu'on amène une phase positive qui va de 0 à 90 degrés dans une certaine gamme de pulsations. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que la stabilité dépend de la marge de phase. Et donc, si on fait remonter la phase, on va ici permettre d'augmenter la marge de phase. Alors, bien sûr, on a ici deux phénomènes antagonistes. L'amplitude va avoir tendance à faire diminuer la marge. Le diagramme de phase tendance à augmenter la marge. Donc, il faudra voir lequel des deux l'emporte, à quel moment c'est intéressant. Mais en tout cas, ce correcteur proportionnel dérivé sans filtre est inutilisable, principalement à cause de l'amplification très grande des hautes fréquences. Donc la nécessité d'un filtre, elle s'impose, puisqu'on voit ici très clairement, on l'avait déjà expliqué, c'est ce bruit, mais de façon
différemment, pas avec un diagramme de Bode, mais on le voit ici très clairement avec un diagramme de Bode. Les hautes fréquences sont très fortement amplifiées, ce qui rend inutilisable ce correcteur sans filtre. Donc voyons, lorsqu'on ajoute le filtre, ce qui se passe au niveau du diagramme. Voyons aussi quelle est l'influence de la constante de temps du filtre et du paramètre n qui joue sur la constante de temps. Et voyons pourquoi il est appelé correcteur à avance de phase, même si on a déjà une idée par rapport à ce qui vient d'être vu juste avant. Alors, un correcteur proportionnel dérivé avec filtre. Ça change quoi? Donc voici la fonction de transfert sans le filtre. Si on regarde ce que nous mettent à disposition les constructeurs, on voit qu'on a au numérateur la correction dérivée pure, et ici ils ajoutent un premier ordre qui est en fait le filtre. Alors il y a des paramètres de réglage, donc il y a un paramètre de réglage en plus pour la dérivée, il y a le temps de dérivée, mais aussi la constante de temps du filtre, qui se règle ici chez Allen-Bradley par un paramètre DG ici. Chez Siemens, il y a un paramètre A ici à régler pour la constante de temps du filtre. Nous, on va considérer qu'on divise TD par un facteur n, et donc c'est ce facteur n qu'on va utiliser, donc même chose que chez Allen-Bradley, on va dire. Alors lorsque vous introduisez le filtre, le thermodénominateur ici, vous avez le diagramme de Bode qui se modifie. Cette fois-ci, on a deux pulsations de coupure, forcément celle du numérateur, qui est ici, celle-ci, et puis celle du dénominateur qui est plus loin, forcément plus loin parce que n est toujours plus grand que 1. Donc si n est plus grand que 1, vous avez la constante de temps ici qui est plus petite que celle-là. Donc si sa constante de temps est plus petite, vous avez la pulsation de coupure, qui est l'inverse de la constante de temps, qui est plus à droite. Donc la pulsation de coupure du filtre est toujours à droite de celle de la dérivée. Alors d'où viennent ces courbes? Quel est le code? Eh bien le voici, simplement par rapport à tout à l'heure, on a changé la fonction de transfert et on a introduit le dénominateur ici qui représente le filtre. Lorsque vous démarrez la simulation, vous avez donc ce diagramme-ci. Alors analysons-le. D'abord, expliquons d'où proviennent ces courbes. On a dit qu'on avait deux pulsations de coupure. La première, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Après la première, on a une pente de 20 dB par décade. Et une fois qu'on rencontre la pulsation de coupure du filtre, le filtre vient amener une amplitude de moins 20 dB par décade. Donc celle-ci est à plus 20 dB, l'autre à moins 20 dB. Donc les deux se compensent et on arrive ici à une valeur constante. Au niveau de la phase, eh bien, première pulsation de coupure, on va vers plus 90 degrés. Sauf que une fois qu'on rencontre la deuxième pulsation de coupure, celle du filtre, on introduit une phase de moins 90. Donc on passe de plus 90 à moins 90, c'est-à-dire à 0 degré. Et vous voyez qu'au niveau diagramme réel, donc on a une courbe ici qui suit cette allure-ci, et on a une courbe caractéristique des correcteurs à avance de phase, qui est une phase en forme de dôme ici, en forme de cloche. Alors, quels sont les constats qu'on peut faire là-dessus? C'est que par rapport à tout à l'heure, d'accord, vous avez toujours une amplification des hautes fréquences, mais elle est limitée. Tout à l'heure, on montait vers plus l'infini ici. Ici, on se limite à une valeur constante. Donc c'est évidemment mieux que tout à l'heure, c'est l'intérêt du filtre. On a toujours quand même une amplitude qui est positive à partir d'ici, on va dire. Donc là, de nouveau, on va faire déplacer la pulsation 0 dB vers la droite. Les marges de phase vont diminuer. Il suffit d'aller revoir, comme je disais tout à l'heure, la vidéo sur l'influence du gain. Quand le diagramme d'amplitude monte, les marges de phase diminuent, la stabilité diminue. Par contre, on a quand même toujours une phase positive dans une certaine gamme de pulsations. Et donc ça, c'est bénéfique parce que ça permet d'augmenter la marge de phase. Donc, on comprend pourquoi maintenant l'introduction de la dérivée s'appelle au niveau d'un correcteur à avance de phase, parce qu'on vient ajouter, en tout cas dans une certaine gamme de pulsations, une phase positive. Alors voyons maintenant l'influence de la constante de temps du filtre, et voyons l'influence du paramètre n ici. Alors si on fait varier n tout en gardant td constant, on obtient ce genre de courbe, donc toujours la même allure, mais on voit que la valeur finale de l'amplification des hautes fréquences monte plus haut quand n augmente. Et on voit ici que le dôme, la cloche ici,
monte plus haut aussi quand n augmente. Alors comment expliquer ça? C'est assez simple. On a dit qu'on avait une deuxième pulsation de coupure qui dépendait du filtre ici. Donc plus n augmente, plus la constante de temps du filtre est faible. Plus la constante de temps du filtre est faible, plus sa pulsation de coupure est grande et plus elle s'éloigne de celle du numérateur. Donc si elle s'éloigne plus du numérateur, on a le temps ici de monter plus haut avant de revenir à une valeur constante. Et si on a le temps de monter plus haut en face avant de rencontrer la pulsation de coupure de celle du filtre et de revenir à moins 90 degrés. Donc voilà pourquoi on monte plus haut, aussi bien en amplitude qu'en phase, quand n augmente. Alors à la limite, si vous augmentez n à l'infini, vous n'avez plus de filtre, et à ce moment-là vous récupérez une droite de pente 20 dB, et ici vous allez jusque 90 degrés. Vous voyez qu'ici vous n'arrivez pas à vos 90 degrés lorsque vous placez un filtre. Alors, quelle est donc l'influence de n? Eh bien, comme je viens de le dire, plus n augmente, plus la pulsation de coupure du filtre part sur la droite par rapport à celle de la dérivée, et plus vous montez haut ici en amplitude. Donc plus vous montez haut, et plus c'est défavorable, parce que l'efficacité du filtre, elle va diminuer, et aussi, on risque ici d'amener une amplitude supplémentaire qui risque de diminuer les marges de phase. Donc ça c'est négatif. Par contre, on voit que plus le dôme monte haut et plus on apporte, si bien sûr on ajuste correctement le temps de dérivée et ce n, plus on risque d'apporter une marge de phase importante puisque la phase ici augmente. Donc ça c'est positif, c'est l'aspect bénéfique de la dérivée. Alors, avant de parler du réglage de la dérivée et du n, qui fera l'objet d'une autre vidéo, on va déjà expliquer ce qui se passe lorsqu'on applique la méthode du régleur et qu'on augmente progressivement TD alors qu'on a déjà réglé le gain. Donc, vous vous souvenez de la méthode du régleur, on règle le gain, puis on ajoute la dérivée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence avec un TD faible. Donc, si on commence avec un TD faible, on a une pulsation de coupure importante. Sans doute à droite de la pulsation de coupure du procédé avec son gain K. Donc on a le dôme ici qui est à droite de oméga 0 dB et vous n'avez donc aucun bénéfice à mettre un TD trop petit. Vous n'avez aucun bénéfice et même je vais dire vous avez des ennuis parce que niveau amplitude, au niveau des hautes fréquences et au niveau du bruit, là vous amplifiez le bruit. Donc aucun bénéfice. Il vaut mieux pas le mettre un TD trop petit. Donc il vaut mieux rien mettre du tout que mettre un TD trop petit. Imaginons maintenant que donc, vous augmentez TD. Si vous augmentez TD, en fait, ce qui se passe, c'est que vous rapprochez le dôme de la pulsation 0 dB. Alors ici, pour que tout le graphique soit visible, je vais plutôt changer oméga 0 dB, mais en fait, c'est bien le dôme qui se déplace et oméga 0 dB qui reste constant. Alors là, vous commencez ici à avoir des bénéfices parce que vous augmentez la phase. Et on voit qu'ici on augmente l'amplitude relativement peu, donc là on risque d'avoir un bénéfice important de marge de phase. Okay, donc c'est là que sans doute il faudra régler le TD pour avoir une configuration qui ressemble à celle-là. Alors il y a, si on situe ici, on va dire que notre n vaut 10 et que notre courbe c'est celle en bleu ici, là vous êtes au maximum. Alors on pourrait dire, il y a des techniques de réglage qui disent, voilà, il faut en fait s'arranger pour avoir TD dont le dôme se situe au maximum au niveau de oméga 0 dB. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que c'est vrai que vous apportez la phase la plus grande possible, mais au niveau amplitude, vous voyez que vous commencez à amener une valeur relativement importante, ce qui risque de déplacer fort la pulsation oméga 0 dB. Donc c'est pas pour autant que si vous vous situez exactement ici, si la pulsation 0 dB est située exactement ici, c'est pas pour autant que vous aurez la meilleure marge de phase. Pourquoi? Parce que ici vous avez l'amplitude qui augmente et donc de façon empirique, on verra dans la vidéo suivante qui justement parle du réglage du TD, on verra que de façon empirique, et à un moment donné, quand on déplace la pulsation oméga 0 dB ici, enfin quand on ajuste le TD et que la pulsation oméga 0 dB se déplace ici quelque part, on voit qu'à un moment on a un maximum de marge de phase. Et donc c'est là où ce sera intéressant de placer notre TD.
Alors si on continue ici, on voit qu'on a toujours une marge de phase qui a tendance à augmenter grâce à la phase, mais ici vous voyez qu'au niveau amplitude, on augmente relativement fort. Et donc ce niveau-là, c'est pas intéressant, puisque vous avez le gain en phase ici, vous avez le même de l'autre côté. Donc on dit mettez le TD le plus petit possible qui amène le bénéfice, même si vous arrivez ici à avoir un même gain en phase, mais vous allez être désavantagé à cause de l'amplitude. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a trouvé un TD, en augmentant la valeur de TD, on a trouvé un TD qui nous convient, il ne faut pas essayer d'aller voir plus loin, ça n'ira pas mieux, ça n'ira pas mieux. Alors, ensuite, là, c'est relativement catastrophique comme réglage de TD parce que là, vous avez dépassé, hein, le dôme est passé à gauche de oméga 0 dB et là, vous avez plus que les inconvénients, mais vous avez vraiment beaucoup d'inconvénients parce que vous avez une amplification très grande ici et donc on va voir la marge de phase, contrairement à ce qu'on espère avec la dérivée, c'est de faire augmenter la marge de phase. Ici, vous allez faire diminuer fortement la marge de phase puisque vous amenez de l'amplitude sans amener de la phase. Donc vous allez avoir les marges de phase qui diminuent, un système qui est plus oscillant. Donc on voit que le TD, il est délicat parce que s'il est trop petit, il amène des ennuis d'amplification des hautes fréquences. S'il est trop grand, il les déstabilise et en plus il augmente les hautes fréquences. Donc on voit qu'on doit se situer dans une gamme ici, et encore on peut voir que tout le dôme n'est pas bénéfique, hein. Ça on le verra dans la vidéo suivante. Donc on comprend que le TD est relativement délicat par rapport aux autres, hein. Par exemple le TI, si vous mettez un TI trop grand, c'est pas catastrophique, hein. Simplement vous aurez votre mesure qui monte doucement vers votre consigne, mais rien de dramatique. Ici on voit que si on a un TD trop petit ou trop grand, en fait on a que des inconvénients. Donc, finalement, si on refait une synthèse de ce qu'on a dit que lorsqu'on ajoute une dérivée, et ça c'est ce qu'il faut retenir sans doute, hein, essentiellement, c'est qu'on amène une phase positive. C'est pour ça qu'on a l'occasion, s'il est bien réglé, ce TD, c'est d'augmenter la marge de phase et de stabiliser. Donc la dérivée a un effet stabilisant, pour autant qu'elle soit bien réglée. On a vu que le filtre il limite l'amplification des hautes fréquences à une certaine valeur constante, et la courbe de phase est positive, sous forme d'une cloche, hein, dans une certaine gamme de pulsations. Et on a vu que plus la constante du temps du filtre est petite devant TD, donc plus n est grand, hein, puisque la constante du temps du filtre c'est TD divisé par n, et bien plus l'amplification des hautes fréquences est grande, et plus le maximum de phase positive est important. Donc voilà ce qu'il faut principalement retenir sur ce correcteur à avance de phase.